Salut la team Blin, aujourd'hui on est à Vienne Nord et on va vous présenter le Turbo Levo, plus particulièrement le Turbo Levo R qui propose une plateforme plus légère de 2,6 kg par rapport au Levo Gen 4 qui est sorti l'an passé. Je vais faire un petit résumé sur ce qu'est un Turbo Levo. C'est un vélo typé enduro avec une batterie de 840 watts et un moteur qui, avec la nouvelle mise à jour, a 105 Nm de couple et 810 watts de puissance. Ça, c'est pour les versions classiques. On a sur le Turbo Levo classique une roue de 29 devant, une roue de 27,5 derrière et on est sur un poids de 24 kg à peu près. Le nouveau Turbo Levo R reprend les caractéristiques techniques de ce Turbo Levo. Par contre, on va descendre en poids. Au lieu d'avoir une roue de 27,5 derrière, on a une roue de 29 derrière. Donc on sera 29 devant, 29 derrière. L'idée, elle est simple, c'est d'avoir un vélo beaucoup plus nerveux et dynamique. On l'a testé en conditions un petit peu extrêmes et je peux vous assurer qu'avec ces 140 mm de débattement et ces 130 derrière au lieu de 160 et 150 mm, il est excellent dans l'ultra technique. La seule différence, c'est qu'on fera des sauts un petit peu moins hauts. Sur la plateforme technique, il existe une batterie externe, c'est 280 watts de puissance. Quand on l'ajoute à la batterie de 840, ça fait 1180 watts de puissance. Ça permet d'avoir une autonomie conséquente. Ça permet de pouvoir l'utiliser également toute seule. On a la puissance qui est divisée par 2. Grâce à ça, on gagne un peu en autonomie. Ça permet d'avoir un vélo très léger. Quand on n'utilise que la petite batterie, on a un vélo qui descend sous la barre des 20 kg. Il vient de sortir également une batterie de 600 que je n'ai pas encore en magasin. Pour vous donner un exemple, ce modèle-là, en batterie de 600 en S-Works, sur une version haut de gamme, on descend sous la barre des 19 kg. N'hésitez pas à venir en magasin faire la mise à jour. Il y a vraiment une différence de puissance et surtout, avec cette mise à jour, on n'a pas moins d'autonomie. Et je rebondis sur quelque chose d'intéressant aussi. Specialized a cœur de ne pas oublier les premiers acquéreurs, ceux qui ont toujours les anciens modèles. Et il y a un upgrade disponible aujourd'hui sur les anciens modèles qui est très pertinent. Donc là, je reprends un Levo Gen 2 de 2018. C'est tout à fait possible d'avoir la console des derniers Gen 3, donc avec le compteur couleur et l'accès au micro-mode. Ça permet d'avoir 10 modes d'assistance en partant de 0 jusqu'à 100% d'assistance. Pour conclure, le Levo R, il est plus typé racing, rendement. On a un vélo qui va nous rappeler un peu ce qu'est un vélo de cross-country sans en être véritablement un. Et le Levo classique est plus typé enduro, donc si on va un peu plus faire du parc ou de la station, il sera plus adapté pour ça. Sachez quand même que si vous achetez un Levo R, vous pouvez faire de la station sans aucun problème. Vous ne casserez rien. C'est pas un vélo qui est fait que pour faire du vélo autour de chez soi, un peu cool. Non, vraiment, c'est en aucun cas un vélo qui est réservé à un usage cross-country.